Chaque début d'année, les Galaxy S de Samsung attirent tous les regards sur le marché des smartphones. Mais là, pour 2021, les Galaxy S, ils devraient arriver encore plus tôt que prévu. Et oui, normalement, Samsung présente ses Galaxy S quelque part dans le mois de février et la commercialisation de ces smartphones, normalement, elle intervient soit fin février, soit quelque part au début du mois de mars. Sauf que là, Samsung aurait un petit peu modifié son calendrier pour un petit peu anticiper le lancement des Galaxy S21. On aurait donc une présentation le 14 janvier 2021 et une sortie commerciale le 29 janvier 2021, toujours évidemment. Et c'est très certainement parce que les Galaxy S21 vont sortir plus tôt que prévu que on a déjà pas mal d'informations à leur sujet, des informations sur lesquelles on va revenir aujourd'hui dans cette vidéo. D'ailleurs, vous l'aurez sans doute remarqué, je parle de Galaxy S21 et pas de Galaxy S30, et pourtant il y a quand même eu quelques doutes autour du nom qu'auront ces smartphones, mais nous ici on pense quand même que ce sera Galaxy S21. Voilà pourquoi. C'est vrai, en 2020, on est passé directement du Galaxy S10 au Galaxy S20, mais là, c'était vraiment pour marquer le coup, parce qu'il y avait un gros écart technologique entre ces deux générations. On avait l'écran 120 Hz, le capteur 108 mégapixels, la possibilité de filmer en 8K et plein d'autres trucs. Sauf que là, entre la génération de 2020 et celle de 2021, l'écart technologique, il serait pas aussi important. On serait plutôt sur une évolution assez logique et pas vraiment sur une révolution. C'est pour ça que le nom Galaxy S21, il paraît quand même beaucoup plus crédible et ça serait aussi assez cohérent avec la gamme Galaxy A, où le Galaxy A40 par exemple, il a laissé la place au Galaxy A41 et le Galaxy A50, il a laissé la place au Galaxy A51. On aurait comme ça du coup une nomenclature assez logique entre toutes les gammes de Samsung. C'est bien beau de parler du nom des Galaxy S21, mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est de savoir qu'est-ce que les smartphones en eux-mêmes nous réservent. Il faut savoir qu'on s'attend à 3 modèles, le Galaxy S21 classique, le S21 Plus et le S21 Ultra. Et en termes de design, il faut déjà souligner quelques points intéressants. Par exemple, les Galaxy S21 et S21 Plus, selon certains rendus de sources fiables, ils auraient un écran plat, alors que le Galaxy S21 Ultra, plus grand, lui, il aurait un écran incurvé sur les bords. Sinon, en fait, sur le plan esthétique, il n'y aurait pas de gros changements par rapport au Galaxy S20. On aurait toujours en façade un écran qui est percé bien au centre en haut pour loger le capteur photo des selfies. Mais quand même, quand on regarde la face arrière sur les rendus qui circulent sur le web, on se rend compte que les Galaxy S21 auraient une petite particularité au niveau du module photo. Ce module photo sur les 3 smartphones, il serait logé en haut à gauche et son flanc gauche, du coup, il déborderait un petit peu pour englober la tranche du smartphone. Du coup, ça donnerait un petit côté design un petit peu novateur. Alors, est-ce que Samsung a une justification technique derrière ça? Ça, il faudra attendre sans doute la présentation des smartphones pour le découvrir. Pour en revenir aux écrans, il faudrait aussi s'attendre à une diagonale de 6,2 pouces pour le Galaxy S21, 6,7 pouces pour le Galaxy S21 Plus et 6,8 pouces enfin pour le Galaxy S21 Ultra, à chaque fois avec une technologie d'affichage AMOLED, évidemment on est chez Samsung. En revanche, sur le Galaxy S21 Ultra, on aurait un mode 120 Hz adaptatif, comme on a déjà pu le voir sur le Galaxy Note 20 Ultra, et cette option, on va le rappeler, ça permet de préserver un petit peu la batterie. Le S21 Ultra, il pourrait aussi monter jusqu'à du WQHD+, mais là, on va aussi repréciser que les définitions aussi élevées sur smartphone, ça sert presque uniquement à des usages de réalité virtuelle. Autre particularité intéressante du Galaxy S21 Ultra, ce serait le tout premier smartphone qui n'est pas de la gamme Note à avoir une compatibilité avec le stylet S Pen. Alors par contre, attention, ce stylet S Pen, il ne serait pas livré avec le smartphone et il n'aurait même pas droit à un rangement dans le smartphone. Par contre, Samsung aurait quand même prévu une coque spéciale dédiée à ce Galaxy S21 Ultra avec un emplacement pour le stylet S Pen. Et là, on a 3 grandes questions qui se posent. Déjà, comment va se recharger le stylet sur le S21 Ultra? Ensuite, est-ce qu'on aura droit aux fonctions à distance comme on a pu le voir sur les derniers Galaxy Note? Et enfin, est-ce que les stylets déjà existants seront compatibles? En ce qui concerne la qualité photo et vidéo, a priori, il n'y aurait pas de grosses surprises. Sur les Galaxy S21 et S21 Plus, par exemple, on aurait un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et enfin un troisième capteur de 64 mégapixels qui permettrait donc de filmer en 8K, de prendre des photos de 64 mégapixels et de zoomer dans l'image. Du coup, ce serait quelque chose de très similaire à la génération précédente. Sur le Galaxy S21 Ultra, ce sera forcément un petit peu plus innovant et on aurait notamment 2 capteurs téléobjectifs de 10 mégapixels, un pour un zoom x3, l'autre pour un zoom x10. Du coup voilà, on aurait une panoplie de zoom qui rend tout ça un petit peu plus qualitatif. À part ça, on retrouverait quand même un capteur principal de 108 mégapixels, mais cette fois-ci de 2e génération. Il servirait quand même toujours aussi à filmer en 8K et on aurait un ultra grand angle classique de 12 mégapixels. On attend aussi un mode 4K 60 fps,
de la 8K en 30 fps et un mode Super Steady qui, comme son nom l'indique, améliorerait la stabilisation des vidéos. D'après les dernières informations, à l'intérieur de ces trois téléphones, on trouverait un Snapdragon 875 de Qualcomm pour les modèles non européens et un Exynos apparemment 2100 pour les modèles européens. Mais que ce soit pour le Snapdragon ou l'Exynos, on sait encore très peu de choses sur ces puces qui n'ont pas encore été officialisées. Par contre, on s'attend quand même déjà à un SoC gravé en 5 nanomètres qui devrait encore plus améliorer l'efficacité énergétique en plus de voir les performances augmenter. Sinon, les smartphones seront évidemment compatibles 5G, ils auront aussi le Bluetooth 5.1 et pour le Galaxy S21 Ultra, il faut aussi s'attendre à un Wi-Fi 6 bien boosté. Et en ce qui concerne les batteries, eh bien, on aurait des capacités respectives de 4000, 4800 et 5000 mAh pour le S21, S21 Plus et S21 Ultra. Et vient évidemment la question du prix. Alors apparemment, a priori, Samsung voudrait un petit peu baisser les prix par rapport à la génération précédente. Du coup, on peut essayer de s'avancer et estimer que le S21 et le S21 Plus, ils tourneraient autour de 1000-1100 €, quand le S21 Ultra, il monterait à plus ou moins, plus quand même 1300 €. Il faudra aussi voir en 2021 si on aura toujours des déclinaisons 4G ou si toutes les déclinaisons seront directes compatibles 5G. Voilà, c'est tout pour cette vidéo récapitulative sur tout ce qu'on sait sur les Galaxy S21. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces smartphones ou si vous avez des questions. On lira tout ça attentivement. Moi, je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre aussi sur plein de réseaux sociaux. On est sur Twitter, Facebook, Instagram. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.